Bon, bonjour à tous. Donc, on va essayer de commencer à l'heure pour pas vous retarder trop dans vos visites du salon. Ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, on va traiter un sujet qui nous a semblé intéressant avec Charlotte. C'est effectivement le domaine des services au sens large, le potentiel de ce marché. Il y a un fort potentiel. Ce que je vous propose, c'est on va essayer de tenir les 30 minutes qu'on nous a imparties, mais on garde quand même du temps pour des questions à la fin. Soit en direct live ou soit après la conférence. On reste à votre disposition, surtout Charlotte, pour répondre à vos questions très précises. Alors, Charlotte, quand on a défini ce sujet, déjà, comment on peut le définir? Parce que les services au sens large, qu'est-ce qu'on inclut dedans, hein? Dans les services, parfois, on met les services automobiles, mais là, c'est pas l'objet de notre discussion aujourd'hui, même si c'est un sujet intéressant. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les services? Comment ça se structure, selon toi, au niveau des besoins? Au niveau des besoins, on a donc segmenté un petit peu sur la salle. Il y a tout ce qui est des besoins, qui sont liés au cycle de vie. Quand on a des besoins, quand on est enfant, de la garde d'enfant, on va avoir du soutien scolaire, puis on va vieillir. Et du coup, oui, on est dans le besoin prioritaire. On est plus, c'est pas de l'impulsion, c'est j'ai un vrai besoin. C'est ce que tu appelles les services dits nécessaires. Nécessaires, d'accord. Et puis après, on a, et de plus en plus, des services qui sont liés à l'évolution des modes de vie, qui vont permettre d'optimiser la qualité de vie par des services rendus. D'accord, on va rentrer dans le détail tout de suite, hein. Et il y a une autre catégorie de services qui sont liés essentiellement à l'évolution des modes de vie, c'est ça, c'est tout ce qui est autour des enfants, autour des enfants, mais tout ce qui va pouvoir faciliter ma vie de tous les jours. Parce que on travaille beaucoup, on est connecté. Il y a des choses qui vont être mises sur le lieu de travail et qui vont me permettre d'avoir moins de choses à faire quand je rentre chez moi. Enfin, c'est effectivement tout ce qui est pas un besoin nécessaire. Enfin, c'est pas j'ai un enfant, il faut absolument que je le fasse garder parce que sinon je peux pas m'en sortir pour aller travailler. Oui, c'est de l'inutile, mais qui va améliorer ma qualité de vie. Alors, avant de rentrer, effectivement, de voir quels sont les secteurs ou les segments de marché qui sont des marchés en devenir, je vais peut-être te laisser nous présenter, parce que moi je connais le cabinet, mais quel est le cœur de métier de Territoire et Marketing pour essayer de comprendre pourquoi je t'ai fait venir aujourd'hui ici. Donc, Territoire et Marketing existe depuis 15 ans et travaille sur la franchise, le commerce, les services. Aujourd'hui, on travaille avec 300 enseignes et on fait donc la partie étude, donc la réflexion, la stratégie, la réflexion sur quelles sont les attentes de mes consommateurs, qui peuvent être, quels sont leurs profils et la sociologie vers où on va et comment on structure une stratégie, qu'est-ce qui va se passer à 10 ans. Oui, pour que les enseignes puissent s'adapter à toutes ces évolutions. Voilà, entre autres. Puis nous, on va leur donner des éléments marchés. Alors, sur les services, je reviens sur notre premier point, c'est ce qu'on a appelé ensemble les services nécessaires. Dans ce que tu as dit quand on a préparé la conférence, c'est que le potentiel te paraît important, un potentiel fort pour 2014, ce qui nous intéresse tout de suite. Pourquoi ? Alors, on a listé un petit peu, mais si tu peux... C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur les services à la personne parce que ça a été très soutenu par le gouvernement, par les plans Borloo. Et du coup, la question, c'est est-ce que quid quand il n'y a plus d'aide ? Est-ce que c'est un marché qui est entièrement soutenu ou est-ce qu'il y a des choses à faire en dehors de ces aides? Et du coup, est-ce que j'ai une activité qui est solide et qui se maintiendra même quand il n'y aura plus d'aide gouvernementale? Oui. La réponse, c'est oui, il y a encore un potentiel. Et en fait, on est au tout démarrage du secteur des services à la personne. On n'est pas abouti du tout. Parce que souvent, ce que l'on lit, je suis journaliste, donc c'est souvent ce que mes confrères écrivent, et moi aussi, je l'ai déjà écrit, c'est qu'on dit les services à la personne, ça y est, on a fait le plein. Et quand on a préparé, tu me dis non, l'offre est insuffisante, tant en volume qu'en matière de répartition géographique. Alors, il y a d'abord des questions géographiques, parce qu'effectivement, quand on regarde, il y a deux cartes, il me semble. Oui. Après, en fait, ici, on vous a mis toutes les implantations de services à la personne, au sens global, hein, que ce soit de la garde d'enfants, du soutien scolaire ou de l'aide aux personnes âgées et dépendantes. En fait, on voit... En orange, vous avez les implantations, les communes qui sont maillées, et le reste,
c'est des endroits où il n'y a rien du tout. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, la France n'est absolument pas couverte par les implantations. Donc en grande ville, on va avoir une offre de services importante. Après, il y a des vraies zones désertiques qu'il va falloir aller mailler. Parce qu'on a des gens qui vont avoir les mêmes besoins qu'en ville. Hein. C'est intéressant pour les gens qui sont dans la salle, c'est de matcher les deux, parce qu'on peut voir par département, là où c'est plus grisé, on va dire. Là où voilà, plus c'est foncé, c'est plus on a une offre qui existe, plus c'est clair, moins on en a. Donc moi, ça paraît assez logique que l'activité se soit d'abord développée sur les grandes agglomérations, mais il y a encore un potentiel complet sur d'autres départements. Au niveau de définition, quand toi tu nous montres ces deux cartes qui sont très intéressantes, service à la personne, ça comprend tous les services à la personne? Voilà. C'est pour ça que je disais, c'est aussi bien de la garde d'enfants que de l'aide aux personnes âgées et dépendantes. C'est tout ce qu'on regroupe aujourd'hui sous le terme de SAP, service à la personne. Mais si je raisonne à l'inverse, je me dis, mais là où c'est très clair, ça veut peut-être dire qu'il n'y a pas de marché. Eh bien, si justement, c'est justement là le... En fait, on n'y a pas été parce que en général, quand on développe une activité, on va d'abord sur les grandes agglomérations et que c'est sans doute un peu moins facile de trouver tout de suite des partenaires, des franchisés ou sur certaines régions. Les zones blanches, en fait, elles correspondent à un déficit en termes de services à la personne, mais aussi des services publics. Donc il y a un besoin qui est encore plus important qu'en grande ville, où on a des services publics qui sont plus existants, plus représentés que sur ces zones blanches. D'accord. Donc de toute façon, si on regarde rapidement cette carte-là, on arrive à, pour ceux qui connaissent un peu la géographie, on reconnaît les grandes métropoles françaises, et dont là où les services à la personne ont commencé. Sur l'émergence de... Je reviens un petit peu sur le déroulé d'avant. Sur l'émergence de nouveaux besoins, on est beaucoup... les personnes âgées, dépendantes, les adolescents, tout ça aussi, c'est des choses à prendre en compte? Oui, c'est des choses... on a une population, je ne vous apprends rien en disant qu'on a une population qui est vieillissante. C'est la pause pub. On reprend, hein, désolé, c'était la pause pub. Voilà. Excuse-moi, Charlotte. Non, mais on a une population de seniors et de grands seniors qui est de plus en plus importante. Ça, c'est dû à la pyramide des âges. Et on a très peu de structures. Il y a très peu de maisons de retraite, de maisons d'appartements d'aidants. Donc, on a du maintien à domicile, mais du coup, on a de plus en plus de besoins à ce niveau-là, puisque quand on a plus de 85 ans, on a forcément qu'on a des pathologies qui se déclarent, on va avoir des besoins qui vont se déclarer avec des familles qui ne sont pas forcément sur le même lieu que leurs grands seniors, les enfants, et du coup qui ont besoin d'un relais avec des choses assez bêtes. Hein. Ça peut être de la garde de nuit, ça peut être quelqu'un qui passe vers 22h pour vérifier que tout va bien, les volets sont bien fermés, mais ça, c'est un besoin. Alors, sur le potentiel, également, ce que tu as listé en 3e et 4e point, c'est... J'abonde dans ton sens, c'est la désertification des services publics. En tout cas, ce qui est prévisible, c'est qu'il y aura peut-être moins de moyens consacrés au niveau public à ces besoins. Et du travail au noir qui recule progressivement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, sur ces deux points qui sont différents, est-ce que là, les enseignes peuvent suppléer aux besoins ou au manque sur le terrain des c'est exactement ce qui se passe sur les personnes âgées. Enfin, c'est vraiment l'exemple typique. C'est qu'on n'a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place en maison de retraite, il n'y a pas assez de place, ce qu'on appelle largement. Et du coup, ça devient un relais. Les services à la personne, les entreprises privées deviennent un relais des structures publiques pour aller, pour accompagner ces personnes et pour rester auprès d'elles, pour s'assurer que tout va bien. Et du coup, vont être une alternative à une structure telle une maison de retraite. Et autre point que tu avais mis sur ta présentation, c'est le recul du travail au noir. Est-ce que ça c'est aussi un élément à prendre en compte? C'est-à-dire finalement la multiplication des enseignes ou des agences, ça se fait
on va dire, ça légalise un petit peu une partie du travail qui n'était pas déclaré, entre guillemets. C'est que la légalisation, elle se fait aussi parce qu'il y a un vrai intérêt. Oui. Parce que si il y a un vrai intérêt à passer par une enseigne par rapport à du travail au Nord, c'est qu'on a une sécurité en termes d'intervenants. En plus, on fait c'est souvent pour s'occuper sur, en tout cas, ce qui est le service de besoin de nos enfants, de nos parents, de nos grands-parents. On n'a pas envie, quand on travaille au Nord, on s'est un petit peu sur le bouche à oreille et puis on a parfois des mauvaises surprises. Et le fait que ça soit pris en charge par une enseigne qui va s'assurer du personnel, des intervenants et de leur qualité, de leurs compétences, on se dit que oui, il y a sans doute une plus-value et un vrai intérêt, un vrai bénéfice à passer par eux plutôt qu'à avoir recours à des gens que je ne déclare pas. Oui, en schématisant un peu, on dit OK pour le travail au noir, pas déclaré pour le ménage, mais moins pour les enfants et pour peut-être tout ce qui est dépendance, senior. Plus c'est engageant, oui, effectivement, le ménage, s'il se passe ceci, que l'intervenante n'est pas bonne, au pire, c'est mal nettoyé. Schématise volontairement, oui. Au pire, c'est mal nettoyé, oui. Mais en revanche, pour mes enfants, pour mes parents, pour mes grands-parents, j'ai envie de m'assurer qu'ils ne sont pas entre de mauvaises mains. D'accord. Alors, il y a également, là, on a parlé ce que tu disais, des services dits nécessaires qu'on comprend directement liés aux évolutions du mode de vie, les enfants, la dépendance. Il y a également toute une série de services nouveaux où tu m'as dit qu'il y avait vraiment aussi un potentiel important. Sur quoi tu te bases pour nous dire ça? Sur quels éléments vous basez au sein de Territoire et Marketing? En fait, on a vu l'émergence de services d'entreprises de services qui ne sont plus sur des prestations qui sont plus ou moins remboursées ou prises en charge par l'État et qui fonctionnent. Donc, qui vont répondre à... Donc, pas un besoin, mais à une volonté, et qui se mettent sur les modes de vie où le constat aujourd'hui, c'est qu'on travaille de plus en plus, il y a de moins en moins de coupures entre la maison et le travail. On a des équipements de technologie qui nous permettent d'avoir des smartphones, mais par exemple de commander ses courses au travail et de se les faire livrer quand on est à domicile. Et les gens se recentrent aussi sur le bien-être et la qualité de vie. Ça, c'est une tendance de fond aussi dans la société. Et on a des services. La réflexion, c'est j'ai des services, oui, ça vaut la peine que je les prenne parce que ça améliore réellement ma qualité de vie. Alors justement, tu cites un exemple qui apparaît, c'est les services offerts sur le lieu de l'entreprise. Plus souvent, c'est dans les grandes entreprises, c'est la conciergerie d'entreprise. Il y a 3-4 ans, on n'en parlait pas trop. Là, depuis 2-3 ans, on va dire... C'est un secteur qui émerge complètement, oui. Ouais. Et ça, c'est vraiment un besoin. Est-ce que c'est un effet mode? Est-ce que ça peut s'inscrire, se développer? Oui, parce qu'il y a les modes de vie changent et c'est une tendance pérenne. C'est pas un effet crise pendant 2 ans. C'est pas, je dis ça parce que c'est la crise, mais ça pourrait être autre chose. Il y a une évolution des habitudes de vie liées à tout un tas de facteurs, mais qui sont pérennes. D'accord. Et est-ce que ce grand secteur des services dits nouveaux, est également bénéficiaire de tout ce qui est évolution technologique? Tu parlais de tout à l'heure, on commandait les courses sur smartphone, mais là c'est plus dans le quotidien. Mais est-ce que ça se voit vraiment dans les services B2B, services B2C? Ah oui, on a quelques exemples derrière, mais dans les services B2B, qui est à la fois B2B et B2C, on a évoqué Attila System, par exemple, qui fait de la réparation de toiture. Donc on est vraiment sur le marché. Et ils ont un Google Maps qui leur permettent de visionner par satellite la taille du toit, de voir combien de temps ça va prendre et de répondre tout de suite à la personne qui demande le service en disant « Ok, votre toit fait 23 mètres carrés, ça va nous prendre tant de temps pour faire la réparation. » Et ça, c'est vraiment permis par les nouvelles technologies, par la hotline Attila, qui va donner ce service-là. Alors là, volontairement, on va les épeler. Tu vas me dire à peu près à quoi ça correspond. On a 7 enseignes. On en a choisi que 7. On ne pouvait pas mettre tout le monde. Désolé pour les autres. Par exemple, les Jules, c'est quoi? Moi, je ne connais pas. Je ne sais pas si les gens dans la salle savent à quoi correspond. Il y a Jules dans le prêt-à-porter, mais ce n'est pas la même chose. Les Jules, alors qu'est-ce qu'ils font? Alors, les Jules, c'est une enseigne dont on commence à pas mal parler parce que ils ont pas mal de papier. Ils ont pas mal de papier. Ce sont des hommes à tout faire. Ah, mais ça, c'est intéressant. Et ils font quoi concrètement? Alors, concrètement, c'est pas du tout
graveleux ou quoi que ce soit. En fait, c'est la personne, j'ai des choses à réparer, j'ai une panne informatique, enfin tout ce qu'on demandait. Ça remplace le mari qui n'est pas bricoleur. Voilà, en voisinage. Quand on demandait, peux-tu me donner un coup de main, j'ai une étagère à monter. En fait, là, vous n'avez plus besoin d'aller solliciter votre entourage. Il y a les Jules qui vont faire ce service-là. Donc, là, pour le coup, c'est des multispécialistes. Sur le quotidien, c'est-à-dire l'électricité, En fait, ils vous proposent de vous prêter, entre guillemets, quelqu'un qui va venir et qui va pouvoir s'occuper de tous les petits travaux de bricolage au sens large que vous avez chez vous. Et ça, aujourd'hui, ce genre de concept, c'est surtout quoi? C'est très urbain ou ça peut se développer, selon toi, dans les villes de taille inférieure? On observe en fait la même chose que ce qui s'est passé sur les services classiques de garde d'enfants ou de soutien à domicile. C'est qu'on est en train de mailler les grandes agglomérations. Ça va être un premier temps. Et puis derrière, on va avoir les mêmes zones blanches qu'on va observer et qu'il va falloir aller mailler. Ça se recoupe. Oui. D'accord. Alors, un autre concept que j'aime bien, le nom est assez marrant, c'est les savants fous. Et là, qu'est-ce qu'ils font, les savants fous? Alors, les savants fous, ils font du ludo-éducatif. D'accord, donc là, dans l'univers de l'enfant, alors? Voilà, on est vraiment dans l'univers de l'enfant. On est un petit peu sur la mode à l'américaine des anniversaires clés en main, des anniversaires scientifiques, en fait, dont vous allez choisir la thématique. Et du coup, les savants fous vous proposent un anniversaire avec quelqu'un qui va venir animer, avec les animations scientifiques. Enfin, les savants fous, donc ça parle de soi-même, c'est sur des thématiques scientifiques. Donc, on va recréer une éruption d'un volcan. D'accord. Mais le client final, c'est-à-dire, il se déplace dans une agence ou c'est les savants fous qui viennent chez nous? Les deux. Les deux sont possibles. En fait, ça c'est aussi les évolutions des technologies. C'est que vous avez des points physiques des agences. Et puis, il y a un relais Internet important. Donc, vous pouvez aussi contacter par Internet. Et puis, vous allez avoir un relais d'agence, sachant qu'in fine, il y a quelqu'un qui va se déplacer chez vous. Ça ne sera pas... Alors, dans le même univers, pas très éloigné, c'est Viens jouer à la maison. Ça, c'est un concept qu'on connaît bien. Je parle pour nous deux. Comment on peut le décrire? On aurait dû inviter la fondatrice, mais elle n'est pas bien loin. Mais si on doit le décrire, ça correspond à quoi? Et à quel type de besoin Viens jouer à la maison? C'est aussi les enfants. Alors, c'est sur une partie, c'est proche des savants fous parce qu'ils font des anniversaires, mais ils font aussi des activités. Ils font des activités le mercredi ou les autres jours. Et puis, il y a du retail. Il y a un peu de prêt-à-porter. En fait, ils ont décidé de mettre tout l'univers de l'enfant sous le même toit. Oui, c'est un peu plus complet. C'est-à-dire, il y a une petite partie. C'est très complet. Bon, c'est un concept qui est très marketé, qui est assez. Enfin, ils sont sur le salon, vous pouvez les voir. Mais oui, ils ont eu une réflexion globale sur la prise en charge de l'enfant, sur l'intégralité de ses besoins, entre guillemets. D'ailleurs, ce concept a été choisi et est présent dans le centre commercial Beaugrenelle, qui a ouvert ses portes. Donc, les bailleurs se sont dit que ça serait pas mal d'avoir ça au milieu de notre centre commercial. Qu'est-ce qu'on fait des enfants quand on fait les courses? C'est toujours une grande question. Donc, voilà. Alors, au petit-fils... Donc on arrive à voir, là, on n'est pas dans les enfants, on est plutôt dans les personnes un peu plus âgées. C'est quoi le concept de base de petit-fils? C'est de l'aide aux seniors. D'accord. Aux seniors et aux grands seniors. Bon, les seniors, c'est 65, oui, parce que les 85. seniors, ça commence très tôt. Mais en fait, aujourd'hui, on avait un troisième âge, maintenant on a un troisième et un quatrième âge. Et c'est vrai que le marché des grands seniors, oui, on a des besoins. Alors, on a cité précédemment les exemples de la conciergerie d'entreprise. Là, on en a mis un. C'est Zen et Bien, sauf erreur de ma part. C'est quoi? C'est vraiment... c'est-à-dire, c'est un point physique au sein de l'entreprise ou pas du tout? Il y a une trentaine de services qui proposent différents et qui correspondent à tout ce qui est de l'ordre de la conciergerie. C'est quoi? C'est j'imagine, du pressing, des billets d'avion, Voilà. C'est ça? C'est ça. D'accord. Mais en fait, c'est tellement complet, il y a une trentaine de services que ça serait difficile. J'ai résumé ceux les plus connus. Et il y en a. Mais en gros, c'est vraiment le concept de conciergerie. Tout ce que je vais avoir comme besoin, aller me prendre des billets d'avion. Je veux pas aller faire la queue pour mon passeport, non. Voilà, tout ce qui va. Mais en fait, on est vraiment sur tout ce qui va accroître ma qualité de vie. D'accord. Mais là, pour le coup, en général, ça se développe plutôt grande ville, parce qu'il faut avoir regardé. Grande ville pour l'instant? Oui, mais ça sera aussi, on va avoir le même. Alors évidemment, on va pas être en zone rurale où il y a peu d'entreprises, mais après on a aussi des zones d'entreprises dans des plus petites agglomérations et qu'ils iront mailler aussi. Et je finis sur la conciergerie de l'entreprise. Est-ce que les entreprises, c'est-à-dire clientes, participent d'une manière financière ou pas? C'est-à-dire pour le salarié lambda qui fait appel à Zen et Bien, est-ce que c'est abondé via le CE ou via des...
Oui, après, sur l'ensemble, après, il y a toutes les formules, qui sont possibles. Ouais. D'accord. Alors, il y a Crédit Expert, donc là, on change d'univers. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, j'ai mis Crédit Expert et Meilleur Taux pour dire Voilà. Le secteur des services, c'est vraiment très très large. Là, c'est du courtage. Enfin, c'est vraiment un service qu'on avait avant pour les professionnels des affaires et qui, on a tous entendu parler de Meilleur Taux. On a tendance à croire que c'est juste un comparateur de prix. Et en fait, donc Crédit Expert ou Meilleur Taux vous proposent, eux, de prendre en charge votre dossier. Vous voulez acheter une maison, il faut aller voir différentes banques pour aller présenter le projet et se faire financer. Donc eux, ils vont vous aider à constituer le dossier et c'est eux qui vont aller négocier avec les banques. Donc c'est aussi un service. Ça, pour ces métiers, on les considère Meilleur Taux ou Crédit Expert. On a toujours du mal à définir. On est quoi, sur du service à la personne, service aux entreprises? Alors là, on est quand même plus sur la personne, c'est du particulier. Après, on a des gens qui font du financement professionnel et on en a puisque la franchise induit des besoins de financement. Mais oui, c'est pour dire, il n'y a pas vraiment de frontières en fait c'est pas fini le secteur des services. On peut imaginer plein d'activités qui même n'existent pas encore aujourd'hui, mais qui vont correspondre ou à un besoin ou à une aide dans la qualité de vie, parce que c'est des choses qui sont chronophages. En fait, tout ce qui va être chronophage et pas drôle, enfin chronophage quand je dis chronophage, c'est que je ne passe pas du temps pour m'amuser, mais où j'y passe du temps. En fait, peut faire l'objet d'un service proposé par une entreprise. Il y en a un qu'on n'a pas cité, c'est pas parce qu'il n'est pas inintéressant, mais je l'avais oublié, c'est les menus services. Alors, je les avais découverts il y a 2 ans, moi. Alors là, on est vraiment sur le grand senior, donc plus de 85 ans, essentiellement. C'est de la livraison de plateaux repas, mais à destination de ces populations. Enfin, les plateaux repas, on les connaît pour les entreprises, on connaît le traiteur pour les grandes occasions. Là, on a un besoin quotidien avec des personnes qui sont âgées, qui sont souvent isolées, et puis qui ont des difficultés à aller faire leurs courses parce qu'elles sont âgées et dépendantes. Du coup, vous avez des entreprises comme le Menu Service qui vont proposer de venir tous les jours livrer le déjeuner, le dîner. Et du coup, on a une prise en charge de ce besoin-là. Aujourd'hui, ce genre d'activité, là, pour le coup, on peut être plus en zone rurale ou plus en zone urbaine? Ils ont démarré par où? Ils ont démarré plutôt par les grandes villes ou... Oui, mais pour plein de raisons, parce que c'est plus facile de trouver des locaux, parce que on a des problématiques de tournée. Il faut optimiser les tournées. C'est sûr qu'en zone rurale, on va faire plus de kilomètres pour aller livrer. Cela dit, on a aussi des grands seniors. Il y a des endroits où ils sont plus surreprésentés, mais ils sont sur tout le territoire. D'accord. Alors, tous ces nouveaux segments de marché que nous présente, est-ce que vous voyez, est-ce que ça se développe de plus en plus? Ça rentre dans les habitudes des Français ou pas? Ah oui. Ça rentre de plus en plus dans les habitudes de vie des Français. Parce qu'il y a un certain nombre de besoins qui sont pris en charge et comme je le disais. Et puis 2, parce qu'on a des problématiques de qualité de vie et qu'une fois qu'on a vu la valeur ajoutée de se faire accompagner sur de la conciergerie pour son enfant, pour le bricolage, en général, on reste et on va continuer à les prendre parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Ouais. Alors, il y a aussi, là on a beaucoup parlé des choses peut-être qui vous intéressaient, c'est ce qui touche le particulier, le senior, les enfants, mais il y a également aussi pas mal de nouveautés sur le B2B, le service B2B, c'est-à-dire à destination du professionnel ou des PME en tout cas. Alors on en a mis 4, mais on pourrait en rajouter, il y en a beaucoup, c'est vraiment un marché en devenir. Là. Altila, pour le rappeler, tu l'as dit, c'est vraiment un micro segment de marché. Mais... Oui, mais et en même temps, en fait, sur la réparation de toit, quand vous avez une fuite dans votre toit, il faut à tout prix la faire réparer tout de suite. Et en fait, là, on commence à regarder dans l'annuaire et il y a une pléthore de gens qui travaillent dans le toit, mais qui sont tous des indépendants. Il n'y a aucune sécurité sur ce qui va se passer. C'est un domaine qu'on ne connaît pas forcément beaucoup à titre individuel. Et il y a une enseigne. Donc, ça a beau être un micro-marché, il y a un besoin. Il y a un vrai besoin. Alors, il y a InExpress que tu as cité également, pour donner peut-être quelques pistes aux gens qui sont dans la salle. C'est quoi leur cœur de métier? Leur cœur de métier, c'est surtout l'envoi de la gestion du courrier. D'accord. Des colis, des envois. Ils travaillent avec différents opérateurs derrière
Et ça va. Puis après, il y a un certain nombre de services. Là, on va vraiment se rapprocher de la conciergerie d'entreprise, mais pas pour les salariés, pour l'entreprise elle-même. Dans le même ordre d'idée, Mailboxy, c'est un peu ça, c'est exactement. En fait, ils ont plusieurs activités et selon la typologie des clients qu'ils vont avoir, on a une activité qui va être plus ou moins représentée puisqu'ils font même de l'impression. Il y a une gestion de courrier. Il y a tout un panel de services pour l'entreprise elle-même, donc pas pour ses salariés, mais pour l'entreprise elle-même, qui sont proposés. Alors, il y a aussi un marché qui s'est un peu développé il y a quelques années. On voit encore 2 nouveaux acteurs. Tu en cites un, c'est tout ce qui est dépannage informatique. C'est ça. Parce qu'effectivement, c'est bien d'acheter l'ordinateur, mais tout le monde n'est pas familiarisé avec comment régler un problème de bug. On ne retourne pas systématiquement chez Darty, Connexion, etc. Est-ce qu'il y en a beaucoup des nouveaux acteurs là, Il y en a beaucoup parce qu'il y a un vrai besoin. Alors, Communique, je les ai vus parce qu'ils sont à la fois sur le dépannage informatique et la téléphonie. D'accord. Souvent, on a soit l'un, soit l'autre sur ouais. les acteurs. C'est un des seuls, il me semble, qui mixe les deux. Mais on est sur des entreprises qui sont le cœur de cible, on est sur les petites entreprises, le moins de 50 salariés ou moins de 20 salariés, qui n'a pas forcément une direction de système information, qui n'a pas forcément une direction de téléphonie et qui n'a pas des contrats avec des Orange ou des grandes entreprises. Et eux vont proposer ce dépannage-là. Sur donc tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est informatique. Et c'est effectivement un secteur qui se développe puisqu'on est de plus en plus dépendant de la téléphonie et de l'ordinateur. Sur ces marchés-là, qui sont des marchés B2B, en général, on peut les faire fonctionner avec des petites équipes. Oui. À la différence peut-être, je ne sais pas ce que tu peux nous dire sur les services à la personne, où il y a l'aspect RH qui est assez compliqué parce que... Alors, en fait, on dit souvent sur les services à personne, trouver les clients, c'est pas compliqué, c'est les intervenants qu'il faut... parce que plus ça marche, plus il va falloir trouver des intervenants qui vont être capables quotidiennement d'aller faire les interventions souhaitées. Et c'est effectivement cette problématique. Sur le service aux entreprises, on peut être un ou deux et s'occuper, qui vont faire tous les dépannages sans avoir d'autres intervenants. D'accord. Donc, parce qu'on est aussi là pour donner entre guillemets quelques conseils, ça c'est peut-être moins lourd à gérer d'un point de vue ressources humaines. Tout à fait. Toutes ces activités. Après, c'est moins lourd à gérer, mais c'est vrai que le service à la personne, c'est lourd à gérer à ce niveau-là. Puis il y a des problématiques d'agrément, et c'est l'intérêt de se mettre sous enseigne et d'être accompagné parce que ça a l'air simple, et en fait, c'est pas très facile de pérenniser une activité si on n'est pas accompagné par une enseigne qui a l'habitude de la gestion des unités. Dans les services nouveaux, ce qu'on aurait pu rajouter, on ne l'a pas mis, mais parce qu'on nous on les connaît bien, c'est par exemple un réseau comme Daniel Moquet, où là on est, si tu dois nous le décrire, on est quoi, service, c'est plutôt client final. C'est plutôt du particulier, mais on va être dans le même ordre d'idée qu'Attila, sauf que là on est sur l'allée de jardin. La création de l'allée de jardin, c'est pareil, ils sont seuls. Enfin, c'est un métier qui n'existait pas et qui n'est pas amené à avoir une pléthore d'enseignes. En revanche, sur leurs besoins, comme ils sont seuls, sur cette problématique, ça fonctionne très bien. D'accord. Tu veux nous parler du multiservice. Alors, qu'est-ce que tu entends par multiservice ? Alors, le multiservice, c'était un terme qui était plutôt péjoratif à un moment et dont on a vu l'intérêt, puisque l'idée, c'est qu'on a des entreprises, j'ai cité O2, qui vont proposer toute une gamme de services qui vont du soutien scolaire à la garde d'enfants et à l'aide aux seniors. Au démarrage, les entreprises qui ont démarré sur le multiservice, on avait tendance à dire oui, en fait, ils y connaissent, on est généraliste de tout et on est spécialiste de rien. Et en fait, on voit qu'il y a un vrai intérêt puisque on va avoir le concept de guichet unique. J'ai un interlocuteur unique et qui va m'accompagner sur tous les besoins de ma vie. Du moment où je vais avoir des enfants au moment où je vais devenir âgée et dépendante. Alors, il y a une des tendances du moment, c'est qu'on a vu effectivement la multiplication du multiservice, c'est-à-dire proposer un maximum un nombre quand même conséquent d'activités dans une seule agence. Et à l'inverse, on a l'hyperspécialisation avec ce qu'on appelle nous la micro-franchise, c'est-à-dire ne proposer qu'une activité. On a cité le jardinage, je suis devant le jardinage, le bricolage, les dépannages électriques ou autres. Et ça, qu'est-ce que tu en penses ?
Est-ce que c'est une nouvelle tendance encore? Alors c'est une vraie, c'est une vraie invention et c'est du coup une vraie nouvelle tendance parce qu'il y a un vrai intérêt. Ça permet effectivement de passer du multi-service qui est spécialisé en rien au multi-spécialiste où je vais porter le nom O2. Et je suis structurée par le réseau et par la qualité de service O2, mais moi je vais me concentrer sur ou le jardinage ou le bricolage, tout en bénéficiant de la logistique proposée par l'enseigne. Donc en gros on s'appuie sur une marque générique comme O2, si je prends l'exemple d'O2, mais par contre je suis le spécialiste référent sur la ville, sur la zone de chalandise, dans le jardinage de la marque, idem pour le bricolage. Tout à fait. C'est deux activités qui concèdent séparément, hein, je crois. Oui. Ouais. On est soit micro-franchisé dans le jardinage, soit... dans le bricolage, soit franchisé classique sur tous les autres services. D'accord. Est-ce que tu vois apparaître est-ce qu'on peut comme ça aller à l'extrême jusqu'à démultiplication des micro-marchés? Potentiellement, on peut. Alors, c'est vraiment une tendance du moment et c'est très, très récent, donc c'est difficile de voir les perspectives sur les prochaines années. En revanche, ça correspond à un vrai marché et ça fonctionne bien. Après, ça sera aux acteurs de structurer l'activité pour que ça soit pérenne. Et est-ce que là aussi, c'est une réponse des réseaux de franchise sur le côté professionnel, côté savoir-faire? Tout à fait, puisque du coup, on a du multispécialiste, la personne qui va s'occuper que du jardinage et qui va être complètement spécialisée là-dedans. Et cette personne, on ne va jamais la voir intervenir sur de la garde d'enfants. D'accord. Et avec des devis qui sont bien connus du client, il n'y a pas de surprise? Non, il n'y a pas de surprise. On peut se dire que quand on est client O2 sur de la garde d'enfants, en fait, si on a eu confiance et qu'on était content, il y a toutes les chances qu'on le soit aussi sur le jardinage et du coup, c'est facile de transformer sur d'autres activités. D'accord. Mais je crois qu'on est resté dans le timing. Merci Charlotte. On est juste... Si vous avez des questions, surtout à Charlotte, hein, j'arrive avec le micro. Bonjour. Bonjour. Voilà, je pose une question de novice en fait. Hein. J'aimerais savoir comment se matérialise l'intervention de l'État dans ce genre de service. L'intervention de l'État? Tout à fait. Parce que vous avez dit qu'il y avait une intervention de l'État. Oui, alors ça va être très long, mais c'est des marchés qui sont soutenus puisqu'il y a une partie, par exemple, quand vous faites garder un enfant de moins de 3 ans ou moins de 6 ans, vous avez un certain nombre d'aides. Quand vous êtes particulier, il y a de prise en charge par l'État qui vont vous rembourser une partie de ce que vous dépensez pour faire garder votre enfant. Et du coup, le ticket final de ce que vous payez est beaucoup moins important et vous permet peut-être de multiplier le nombre de gardes. C'est pour ça que la question c'était, ok, mais qu'est-ce qui va se passer quand il n'y aura plus d'aide? Est-ce que les gens vont quand même continuer à prendre ce type de service? Ou est-ce que ce n'était pas une opportunité parce que c'était en partie pris en charge par l'État? On voit que d'abord sur l'exemple typique, c'est sur de la garde d'enfants. Je reprends le travail après avoir eu un enfant. Il faut bien que je le fasse garder. Je ne peux pas le laisser seul à la maison. Donc que j'ai ou pas une aide de l'État, j'ai une problématique auquel je suis obligée de répondre. Et après sur le reste, c'est des marchés. Enfin tout ce qui est nouveau marché correspondant à des besoins du mode de vie. Enfin on a vu la conciergerie d'entreprise, du bricolage. Ça c'est pas des marchés qui sont pour le coup soutenus par l'État. Et on voit qu'il fonctionne très bien et du coup cette problématique ne joue pas du tout. Merci. C'est le plan Borloo sinon 2005 que vous pouvez aller regarder, mais il y a des remises en cause, il y a des changements à chaque actualité électorale. Ça correspond, Charlotte, à une question qui nous avait été posée. Est-ce que les secteurs des services sont tributaires des aides gouvernementales qui rejoignaient votre question? Parce que je n'avais pas lu les questions posées pendant la conférence. Ah, je ne les vois pas, oui. Bonjour. Vous avez évoqué largement le service à la personne. Est-ce que dans l'univers de la franchise, on connaît le pourcentage des enseignes qui sont dédiées au service à la personne? C'est un gros secteur. Alors le pourcentage... Je ne saurais. C'est un secteur qui est de plus en plus important, avec de plus en plus d'acteurs. De vous dire un pourcentage exact, je ne sais pas. Ça, on pourrait vous le trouver majoritairement sur le nombre de réseaux de franchises.
C'est ça que vous voulez savoir. On estime, selon les derniers recensements, 1700, on va dire. 1700 de réseaux. Le gros est quand même fourni par... il y a beaucoup de restauration, une centaine, 130 de mémoire. Donc, vous voyez... il y a le textile, le textile et l'équipement soins, beauté, il y a beaucoup de marques. Après, en pourcentage du chiffre d'affaires, si on rapporte, je pense que le poids des services à la personne est nettement inférieur de ce secteur. En nombre de points de vente physiques, c'est effectivement restauration, distribution alimentaire, les supérettes, le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, oui. Après, c'est compliqué sur les services puisqu'on n'a pas forcément un point de vente physique. Oui. C'est des activités qui sont intéressantes aussi pour ça parce qu'on n'a pas de problématique immobilière. Enfin, vous pouvez avoir un local, mais il n'y a pas besoin nécessairement à tout prix d'en avoir puisque vous intervenez chez les gens. Du coup, c'est difficile et puis c'est tellement croissant. Après, on peut dire que le service à la personne, aujourd'hui, ça fait l'objet d'un salon à lui tout seul. Oui. Donc, il y a un marché très important et qui est en progression. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a une qui nous a été posée, alors je vois pas, par Marie. C'est quoi la différence entre micro-entreprise et les franchises de services? Je pense qu'on l'a un petit peu évoqué avec O2. En fait, une franchise de service, vous avez une vraie agence, vous allez faire intervenir un certain nombre de gens. La micro-franchise, vous êtes à peu de choses près seul. Du coup, les montants d'investissement sont pour se lancer en franchise. D'ailleurs, ça peut être intéressant puisque les investissements sont beaucoup moins lourds. Mais en revanche, vous allez mettre sans doute un peu plus la main à la pâte puisque c'est vous qui intervenez. Alors, une dernière question et après je. Et on a les zones qui sont concédées, les zones pour travailler sont plus petites aussi. Plus petites, oui. Puisqu'on est seul à aller les travailler. Question qu'on nous a posée pendant la conférence. Quels sont les marchés de porteurs, j'imagine, porteurs de demain, l'éternelle question. Il faut se lancer sur quel marché? Si tu devais te lancer, tu choisirais quoi? Les menus services, petits... je veux dire, dans quel domaine d'activité? Parce qu'on me pose souvent la question, alors je te la pose. Tout ce qui est sur des nouveaux services et de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait améliorer la qualité de vie, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est mon métier. Enfin, la garde d'enfants, on l'a beaucoup vu et on sait comment ça se passe. Voilà, à titre personnel, j'aime bien ce qui change un peu et d'aller me mettre sur des marchés qui soit commencent tout juste, comme les Jules ou comme on a vu, ça n'est bien, où vient jouer à la maison. Des choses un peu nouvelles et des choses qui sont sans doute même pas encore créées. Je pense qu'il y a encore beaucoup de concepts qui peuvent naître et qui naîtront au fil des évolutions des modes de vie. Oui, tu penses qu'on peut se revoir ici, se donner rendez-vous dans 1 an et on aura d'autres logos d'enseignes? Je pense que le service à la personne pourrait faire l'objet d'un vrai baromètre parce qu'effectivement, c'est un secteur qui est en plein boom et qui a sans doute encore beaucoup d'années devant lui d'évolution avant de se structurer, de devenir un marché historique, classique comme on a dans la restauration ou dans le textile. Charlotte, merci beaucoup. Merci Samuel. Merci à vous. On reste à votre disposition.